Bien. Est-ce que tout le monde est prêt? Parfait. Mesdames et messieurs, je suis venue aujourd'hui à Toulon, 24 heures après qu'un incendie d'une violence inouïe se soit déclenché sur le sous-marin nucléaire d'attaque La Perle, d'abord et avant tout pour remercier toutes celles et tous ceux qui se sont immédiatement mobilisés pour contenir cet incendie. Je voudrais d'abord commencer par vous dire ce que nous savons à l'heure où je vous parle, en commençant donc par quelques faits. Hier, vendredi 12 juin, à 10h35, un incendie s'est donc déclaré à bord du sous-marin nucléaire d'attaque nommé La Perle, à l'avant du bâtiment. Ce sous-marin, qui était situé dans le bassin numéro 3 de la zone Missiessy, faisait l'objet d'une maintenance majeure depuis plusieurs mois au sein de la base navale de Toulon. Alors avant d'aller plus loin, je veux dire, et c'est important, que durant la phase actuelle de cette maintenance, aucun combustible nucléaire et aucune arme, ni missile, ni torpille, ni munitions, n'étaient présents à bord. Pour le dire très simplement, le bâtiment était quasiment vide, complètement mis à nu. Lorsque les premières fumées ont été détectées, plusieurs interventions techniques étaient en cours, notamment au niveau du pont inférieur. Les équipes qui travaillaient à bord ont été immédiatement évacuées et nous n'avons heureusement aucun blessé à déplorer. Près de 300 personnes sont alors intervenues pour lutter contre les flammes, les marins-pompiers de la base navale de Toulon, qui ont été ensuite renforcés d'équipes provenant du service départemental d'incendie et de secours du Var, ainsi que par le bataillon des marins-pompiers de Marseille. Les sous-mariniers, bien que non prévus pour une intervention de ce genre, se sont également pleinement mobilisés, avec 200 d'entre eux qui ont apporté leur connaissance des compartiments et ont arrosé des heures durant la coque pour la refroidir. L'incendie, maîtrisé à 21h13, est désormais éteint. La surveillance du sous-marin reste constante pour naturellement s'assurer qu'il n'y a pas de reprise de feu. Cet incendie a été majeur et il a été très impressionnant pour les nombreux Toulonnais ainsi que les habitants des communes de la Seyne-sur-Mer, d'Ollioules et de Saint-Mandrier qui ont vu d'épaisses fumées s'échapper de la base navale tout au long de la journée d'hier. Pour autant, je précise à nouveau qu'aucun combustible nucléaire n'était à bord. Il n'y a donc aucun risque à craindre de ce point de vue-là. Oui, bien sûr, il y a eu un incendie. Non, il n'y a pas eu d'accident nucléaire. Au cours de la lutte, des mesures ont rapidement été prises dans la zone arrière du sous-marin pour protéger le compartiment du réacteur nucléaire et le placer sous étroite surveillance. Je peux d'ailleurs vous dire que l'autorité de sûreté nucléaire de la Défense a suivi la situation de très près. Le préfet du Var a également pris des mesures de précaution hier. 2 écoles qui se trouvaient à proximité de la base navale de Toulon ont été confinées. Par ailleurs, des experts indépendants ont été mobilisés par la préfecture du Var pour mesurer la qualité de l'air et ont conclu à l'absence de pollution significative de l'air. Alors, comme je vous l'ai dit, je suis venue pour saluer l'action remarquable des soldats et des marins du feu, les marins-pompiers de la base navale de Toulon, les pompiers varois, le bataillon des marins-pompiers de Marseille, ainsi que toutes celles et tous ceux qui ont agi à leur côté en soutien. Cet incendie a été maîtrisé grâce à la compétence et à l'engagement de près de 300 personnes. Et je tiens à insister, intervenir à bord d'un sous-marin en flammes, cela n'avait rien d'évident. Il faut faire face aux très fortes chaleurs, aux fumées très épaisses, dans des espaces particulièrement étroits, confinés
et difficile d'accès. La progression y a été particulièrement difficile. Et hier, c'est la conjugaison des savoir-faire uniques des marins du feu, des pompiers et des sous-mariniers, ainsi que leur pugnacité, qui a permis de faire taire les flammes à bord de la Perle. Maintenant que les flammes se sont tues, c'est donc la question de l'évaluation des dégâts et de l'analyse des conséquences qui est devant nous. Ce qui est certain, c'est que la quasi-totalité des équipements du navire n'étaient plus à bord, qu'il s'agisse des équipements du système de combat, du sonar, des tubes lance-torpilles, de la batterie, tout cela est intact. Pour le reste, j'ai demandé aux meilleurs experts de la Marine nationale et de Naval Group de m'adresser, dans les meilleurs délais, leur analyse précise de l'étendue des dommages. Plusieurs enquêtes sont d'ores et déjà initiées, une enquête judiciaire sur laquelle je n'ai pas vocation à m'étendre, et des enquêtes techniques menées par la Marine nationale et par les industriels. J'ai par ailleurs décidé de saisir l'inspection générale des armées. Pour terminer, je voudrais vous dire qu'hier, aucune vie n'a été perdue. Aucune personne n'a été lourdement blessée et c'est un immense soulagement. Mais il est certain que cet incendie est une épreuve pour nos armées. L'arme sous-marine est le fruit d'une histoire, d'un effort patient et constant de notre pays, d'une transmission de génération en génération. Tout sous-marinier s'engage dans cette force d'exception malgré les dangers qui sont connus et les risques qui sont assumés. Parmi eux, le feu figure en bonne place. Cet incendie est une épreuve douloureuse pour tout sous-marinier, mais aussi pour toute la communauté des marins et au-delà, pour tous les industriels qui construisent et entretiennent ces navires, et bien sûr, pour tous les habitants du bassin toulonnais et leurs élus, que je remercie de leur présence et de leur soutien. Je sais qu'ils se relèveront, comptant les uns sur les autres et comptant sur cet esprit d'équipage qui fait, à juste titre, leur fierté et celle de la marine tout entière. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions. Bonjour. Si le sous-marin, les conclusions des expertises venaient à déclarer le sous-marin irrécupérable, quelles seraient les conséquences justement pour tout ce qui est mission, renseignement, escorte, quelquefois des SNLE, escorte du Montaneux, une tombe à 4 SNA contre un volume de 6 habituellement. Alors, il me semble que l'heure n'est pas aux conjectures de cette nature. L'heure est maintenant à l'analyse précise des dommages réellement causés par cet incendie. Donc vous comprendrez que je me concentre d'abord sur cette phase et que nous nous donnions les meilleures chances d'avoir tous les éléments pour prendre une décision étayée, éclairée, le plus rapidement possible. Et naturellement, car je suis d'un naturel optimiste, si ces analyses permettent de considérer que la Perle est réparable, je puis vous dire que tout sera fait pour qu'elle soit réparée. Bon. Donc, je crois que nous avons l'habitude au ministère des Armées de faire des scénarios, des programmations qui gèrent à la fois le court terme, le moyen terme et le long terme. Donc, l'énergie de tous doit être aujourd'hui concentrée sur ce travail, car c'est évidemment l'option qui doit être privilégiée. Est-ce que cela implique, excusez-moi, une montée en puissance plus rapide du suffrain ? Le suffrain est actuellement en phase d'essai.
Il a vocation à rejoindre la base navale de Toulon dans quelques semaines. Il suit son programme, si je puis dire, d'essai de façon désormais nominale. Donc, naturellement, tout est fait pour tenir ce calendrier. Et à ce stade, ce qui m'importe, c'est que le calendrier de mise à disposition du sous-marin nucléaire d'attaque de nouvelle génération, le Suffren, puisse être respecté et que la Marine nationale puisse en prendre possession à des fins opérationnelles le plus rapidement possible. Mais ce qui est important, c'est que les choses soient faites comme elles doivent l'être. Une précision, vous avez indiqué qu'il y avait des équipes pour protéger le compartiment du réacteur, qui était vidé en dessous ici. Le résultat, c'est qu'il a pu être protégé, les flammes n'ont pas atteint. Le compartiment a été protégé. Aucun dommage n'a été constaté en dehors de, si je puis dire, le sous-marin lui-même. Comme vous le savez, il était en cale sèche. Et donc, si vous avez eu l'occasion de le voir, il est en effet endommagé, c'est visible, mais il n'y a pas, en tout cas pas que j'ai pu constater moi-même, il n'y a pas de dégâts alentour. Le bassin est intègre. Et tous les équipements qui étaient autour du sous-marin sont eux-mêmes intègres. Ce qu'il faut dire, c'est que tout a été fait par les pompiers, et en utilisant ce terme, vous comprenez que je vise tous ceux qui ont combattu ce feu, tout a été fait précisément pour qu'il n'y ait aucun dommage collatéral. Lutter contre le feu, le circonscrire le plus rapidement possible, et vous avez vu combien cela a été une opération extrêmement exigeante et longue, compte tenu de l'intensité de cet incendie, et protéger, bien entendu, tous les équipements qui étaient autour et l'environnement. Une question qui est pour M. le Préfet. Les analyses de qualité de l'air qui ont été faites hier sur les fumées, ces analyses chimiques de radioactivité pour rassurer bien les gens. Et deuxième question, la CRIRAD a fait état d'oscillation sur un capteur à la station mer antérieur en fait, à quelques jours à l'incendie. Alors, du coup, c'est peut-être plutôt pour M. le Préfet. Est-ce que vous avez entendu des vérifications ou est-ce que ça fait pas dessus? Venez là et enlevez votre masque, sinon vous allez avoir du mal. Pour répondre à votre première question, les analyses qui étaient évoquées par Madame la Ministre étaient bien des analyses à la fois sur la pollution industrielle, sur les fumées et sur la dimension nucléaire. Dans un cas comme dans l'autre, ces analyses nous sont revenues avec une absence totale d'anomalies. Sur le deuxième point qui est le vôtre, j'ai bien noté dans une dépêche de l'AFP cette anomalie, mais présentée par une association et antérieure au sinistre. Je n'en sais pas plus sur ce sujet. Vous allez investiguer ou est-ce que vous parlez d'anomalie? On va au moins se poser la question. Si vous voulez bien, Monsieur le Préfet. Attendez, je vais compléter la réponse à la question. Il s'agit donc en effet d'un radioélément naturel qui a été émis en quantité infinitésimale avant l'incident de vendredi, et tout ceci prouve que nous avons un système de mesure extrêmement sensible et performant. Pardon. Oui, est-ce qu'on va avoir les laboratoires indépendants pour réaliser les mesures, les noms des labos qui ont réalisé? Ça, je pense que la préfecture sera en mesure de vous répondre, mais je n'ai évidemment pas cette information. L'origine du sinistre, on a des informations sur l'origine du sinistre? Aujourd'hui, nous n'avons pas d'informations sur l'origine du sinistre. Ce que nous savons, c'est ce que je vous ai dit, c'est qu'il y avait une intervention avec des entreprises, notamment dans la partie inférieure du bâtiment, mais nous ne savons pas
quelle est la cause qui a conduit à un embrasement aussi rapide et aussi puissant. Donc ça, c'est évidemment le travail maintenant des enquêteurs, des experts, que d'arriver à identifier les causes de cet incendie. Une seule dernière question. Et vous disiez que le bâtiment était quasiment vide. Pour tous les cas de ces équipements, juste pour expliquer comment un incendie a pu durer 12 ou 14 heures, est-ce que vous pouvez nous préciser ce qui a volé? Ce qui, sans être une spécialiste de ces questions, ce qui est certain, c'est que ce qui est resté à bord, ce sont les câblages, et que les câblages constituent un vecteur de propagation, j'ose pas dire idéal, mais certainement très efficace. Voilà, mais je ne peux pas en dire plus. Merci beaucoup. Merci.